welcome, bienvenue chez Lilifée et les aïeux, j'espère que vous allez bien, merci à tous d'être là. Nous allons continuer avec les signes astro, signes de cancer, lunaire, soleil, ascendant, sentimental. On va voir ce que vous réserve le mois de mai, juin 2022 pour vous et votre autre, et ensuite nous allons terminer avec les possibilités qu'il y aura dans cette relation entre vous. Bien, nous allons commencer par la carte qui vous dit ce qu'il faut travailler ce mois-ci. Ces 2 prochains mois, c'est-à-dire mai et juin. Nous sommes en mai. Ce qu'il faut travailler pour vous les cancers, signe soleil, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes ou les signes de votre autre pour avoir un complément d'information, ou alors c'est ceux-là qui vous parleront le plus. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, ça ne parlera malheureusement pas à tout le monde. Bien, une carte pour les cancers. Merci. Bien, pour vous les cancers, nous avons la bonne sœur. Je m'en remets à l'univers. Ici, je m'en remets à l'univers. Il y a quelque chose de très religieux pour vous les cancers pour ces mois à venir. La prière, le chapelet, l'appel à la Vierge, ou tout simplement à une déesse ou une que vous priez, que vous aimez bien. Ici, nous sommes dans une situation où avec vous les cancers, ça vous demande beaucoup de... d'être surtout d'avoir confiance à la vie, hein, d'avoir confiance à la vie, d'être en prière. Il y a beaucoup de possibilités ici pour vous les cancers qui pourront arriver prochainement dans votre vie, mais on vous demande d'avoir foi. Il vous demande d'avoir foi parce que soit vous ayez... Peut-être il y a eu des difficultés, que vous avez rencontré des difficultés avec quelqu'un, des problèmes d'argent ou autre chose. Ici, vous êtes senti seul. Ici, on vous dit que tout ça a été lié à une vie antérieure. Ça peut être une vie antérieure où vous avez fait vœu de chasteté, où vous étiez seul. Il est temps de défaire il est temps de défaire. Comme je tiens à le dire, tout n'est qu'une question d'intention. L'intention, l'énergie que vous y mettiez et la foi que vous y mettez pour détacher tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vivre quelque chose qui peut être... ça vous tracasse aujourd'hui. Ça vous tracasse, même s'il peut y avoir des moments d'abondance. Ça ne veut pas dire que vous avez toujours été seul, mais il y a beaucoup de difficultés. Vous pouvez être des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi ça marche, après ça ne marche pas. Vous voyez, il est temps aujourd'hui de vous défaire de tous ces vœux-là que vous avez prononcés dans ces vies. Parce qu'on vous montre, en fait, vous avez des signes, vous avez des choses. Ça peut être des films, des recommandations, des trucs même par rapport aux réseaux sociaux. Vous ne comprenez pas. Vous dites, bah, ça ne m'intéresse pas ce film, ce genre de documentaire. Pourquoi on me le recommande? Vous voyez, on me dit s'il y a des signes que l'on vous montre pour vous faire comprendre qu'il y a eu quelque chose de ce côté-là. Ça peut être du côté justement de faire vœu de chasteté et tout autre, comme ça peut être autre chose, hein, clairement. Ici, on dit il y a des signes que vous voyez, parce que tous les cancers ne vivent pas la même chose. Que vous soyez dans ce cas, que vous ayez vécu ça, ou que vous soyez dans un autre cas, on vous dit ici qu'il y a des signes qui sont là, que vous voyez et que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on m'envoie ça? Ça n'a rien à voir avec ma vie. Pourquoi est-ce qu'on me met en... Pourquoi est-ce qu'on me suggère de regarder telle vidéo, de suggérer d'être ami avec telle personne? Essayez de chercher et vous verrez qu'il y a un lien entre tout ceci. Vous voyez, on vous dit ça. Essayez de chercher, vous verrez qu'il y a un lien entre tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il est temps que vous vous libérez de vos vœux liés à la religion ou quoi que ce soit. Ça peut même être aussi une situation religieuse dans laquelle vous êtes actuellement. Vous n'osez pas faire des choses et vous êtes dans la frustration. Vous êtes dans la frustration ici, vous êtes complètement perdu parce que vous ne faites pas des choses parce qu'on vous l'impose, mais vous ne le faites pas, mais vous en avez envie. Vous voyez, ça peut être aussi ça, hein, que vous vous sentez complètement pris au piège. Ben, personne ne vous surveille, il suffit juste que vous renonciez à tout ça et que vous preniez toutes les choses en main et que vous profitez maintenant de ce qui vous est donné. Vous voyez que vous acceptez aussi d'avoir l'abondance financière, sentimentale dans votre vie. Peut-être ça ne va pas marcher du premier coup avec le premier partenaire ou la première partenaire, mais au moins vous aurez essayé couper ces liens que vous avez mis en place depuis le passé. Ce n'est pas forcément dans les vies antérieures, ça peut aussi bien être dans cette vie-ci pour vous les cancers. Voilà ce qu'il faut travailler pour ce mois de mai et le mois de juin. Bien, nous allons regarder au niveau de votre énergie sentimentale
Pour vous, les cancers, nous avons la maison. Vous voyez encore quelque chose ici de carré, de structuré, un clan, un cercle dans lequel vous êtes. Donc ici, on vous dit, pour vous, les cancers, ça peut être ça qui bloque. Moi, je ressens plus un blocage ici qu'une rencontre prochaine. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, qui est très lent, qui est renfermé. C'est molle, c'est mou, c'est pesant. Voilà. C'est pesant parce que soit vous suivez quelqu'un, soit vous suivez un enseignement aujourd'hui qui n'est pas forcément... qui ne vous convient plus. Parce qu'il y a beaucoup trop de chagrin. Il y a beaucoup trop de chagrin, il y a beaucoup trop de tristesse parce que vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas faire des choses et vous sentez que il y a beaucoup de frustration, ce n'est plus le moment de rester. Ça peut être aussi une situation où vous êtes bloqué dans une relation qui ne vous convient pas. Ou ça peut être justement, comme je vous disais, une histoire de religion et tout ça. Vous voyez? Nous sommes ici, il y a une connotation spirituelle et religieuse. Et nous avons aussi les signes de terre. Il peut y avoir un signe de terre qui vous met dans cet état-là, dans cet état d'inconfort, d'incompréhension. Et voilà, et le signe d'eau. Et vous sortez juste à côté, la carte s'est retournée. Normalement, on garde 5 cartes, mais celle-ci est sortie aussi, la loi. Il est temps d'équilibrer tout ça, parce qu'avec la terre et l'eau, ça fait des belles choses, hein, ça met l'équilibre. Donc, on vous invite clairement à mettre aujourd'hui de l'équilibre dans votre vie. Mettre de l'équilibre dans votre vie pour pouvoir retrouver ce bien-être ici, retrouver cette santé. Mais surtout, tout ceci vient de l'environnement dans lequel vous êtes. Ça peut être l'environnement familial, professionnel, social aussi, hein, qui vous empêche un peu d'être pleinement vous-même, de vous épanouir, d'oser dire. Il y a une réflexion ici sur l'habitation, c'est ça. Il y a un travail, il y a quelque chose ici, une affaire, un lieu. Moi, je ressens beaucoup plus un blocage, hein, quoi qu'il en soit. Je ressens beaucoup plus un blocage. Mais si c'est un blocage, vous allez être aidé, vous allez être guidé, ou tout simplement, vous êtes justement bloqué par cette personne qui est censée vous guider, qui est censée vous aider, et que vous remettez totalement à cet être ici. Et ça peut être lui qui vous bloque, justement. Ce personnage ici qui vous bloque, qui vous empêche pleinement d'être vous-même, d'oser faire les choses. Ça peut être un partenaire, ça peut être un frère, un père, une mère, un père. Vous voyez, ça peut être autant de choses, autant de possibilités. À vous de mettre ça dans le contexte que vous vivez actuellement. Ça peut être une affaire aussi, ça peut être aussi bien un travail, un boulot. Mais on voit ici, il y a beaucoup de chagrin. Ça peut entraîner même une sorte de dépression à cause des épreuves que vous traversez aussi. Beaucoup de souffrance ici. Ça peut pour certaines personnes aussi que vous ayez vécu un deuil et c'est ça qui vous empêche de franchir le cap, d'avancer. Mais avec la carte de la terre, ici avec la terre, il est temps de vous ancrer, il est temps de vous relier et d'apporter quelque chose ici. Les signes de terre, je pense que c'est Taureau, Vierge et Capricorne. C'est des personnes qui vont jouer un rôle très important dans votre vie, mais c'est aussi avec la terre aussi. La terre aussi demande d'ancrage. Et avec l'eau ici, ça nous parle de nettoyage, parce que l'eau nettoie. Donc il est temps de vous ancrer et de nettoyer certaines choses aussi. De vous dire oui, je sais que c'est arrivé, c'est passé. Et de dire, bon, ok, je laisse partir. Vous pouvez laisser partir en allant sous la douche, couler un bain, vous faites couler un bain ou sur la douche, hein, et vous y mettre l'intention, et vous dites, bah, c'est bon, c'est passé, on passe à autre chose, ou on sort de cette énergie. Donc aujourd'hui, on voit, il y a une situation où vous êtes coincé là-dedans. Mais quand vous allez mettre toutes ces choses en place, on voit bien qu'il y aura l'équilibre qui va arriver. Avec la loi, la justice, la légalité. Et ça peut être aussi que vous êtes coincé par rapport à la vente, l'achat d'une maison ou un partage de biens. Mais on voit que ça peut être aussi un conseiller juridique ici, ou c'est un travail qui va vous aider à trouver quelque chose. Mais il y a une situation karmique, quoi qu'il en soit ici. Parce qu'avec la justice aussi, ça nous parle de justice divine et ça nous parle aussi du karma. Il y a quelque chose avec le karma qui avait déjà été fait dans une vie familiale antérieure. Et c'est en train de... Il faut que les choses se bougent. Là, pour le moment, domaine sentimental, nous en sommes là pour vous les cancers. Donc, nous ne sommes pas vraiment dans quelque chose de... Il y a un amoureux ou quoi que ce soit. Il y a plutôt des choses à régler ici pour pouvoir sortir de cet état de tristesse-là. Bien, pour l'autre personne. Si l'autre personne, si elle arrive dans votre vie,
Qui est cette autre personne? Pour les signes du cancer, signe soleil, lunaire, ascendant. L'autre personne sentimentale qui arrive vers les cancers. Il y a une carte qui s'est retenue dans le jeu. Ah voilà, nous avons les signes de feu. Décidément, tous les signes sortent dans votre jeu. Hein. Avec les minéraux, encore, on voit que ça a quelque chose à voir avec le spirituel ou la religion. Donc, quelque chose qui est encore connecté au divin, à quelque chose de très haut qu'il faut... il faut couper. Avec le feu aussi, le feu c'est qu'il faut brûler. Hein. Le feu c'est brûler, consumer, y mettre de la force, de la détermination et sortir de là. Mais surtout tout ça c'est toujours pour s'élever et passer à autre chose. Vous voyez, il y a un perturbateur, il y a un élément perturbateur, une situation ici qui vous perturbe et qui peut, on voit encore avec beaucoup de rouge ici, qui peut vous mettre dans un état sombre ici, noir, dans quelque chose comme ça de pas joli du tout. Vous n'êtes pas vous-même. Mais ici, nous sommes dans l'élément de votre autre. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tout ça vous affecte. Et derrière, nous avons quoi? Le voyage, le déplacement, le bouger. Il faut vous déplacer de là. Il est temps de sortir aussi de cette énergie. Donc ici, dans l'énergie de la personne à côté de vous, ça peut être l'énergie de la personne à côté de vous, c'est quelqu'un du signe de feu. Ici, on voit, vous pouvez être ascendant, signe de terre, signe d'eau. Vous êtes déjà, votre signe est là, vous êtes d'un signe d'eau, les cancers. Donc, vous pouvez avoir un ascendant, signe de terre, ou la personne qui est dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie a un ascendant, signe de terre. Mais c'est quelqu'un actuellement, ce signe d'eau, c'est quelqu'un actuellement que lui aussi, il a ses démons. Et lui aussi, actuellement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé, qui a besoin d'être aidé. C'est quelqu'un qui peut être dispersé actuellement, quelqu'un qui fait beaucoup la fête, qui est un peu... Ouais, qui est dispersé, quoi, qui perd beaucoup d'énergie dans les futilités, quoi. Quelqu'un qui fuit, qui peut avoir certains comportements agressifs même. Agressif parce que c'est quelqu'un qui fait trop la fête, ou c'est quelqu'un qui, pour lui, le plus important, c'est de s'amuser, de sortir, de faire les choses. C'est pour lui, c'est ça. Pour lui, ça peut être ça aussi pour le moment. Ça peut être aussi ça qui vous apporte une grosse souffrance. Mais la personne, vous pouvez attirer que ce genre de personnalité dans votre vie. Et ça amène beaucoup de soucis. Ici, on voit c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps, besoin de prendre de congés, qui a besoin de s'éloigner, de se retirer un peu. Et on voit il y aura une fin à cette vie d'addiction. Il y aura un changement, une mise en lumière, une compréhension. Et c'est quelqu'un qui va changer. Je ne sais pas pourquoi je pense, pour certains cancers, c'est quelqu'un de votre passé, que la relation n'a pas marché justement à cause de ce comportement de débauche-là, de cette vie de débauche. Nous allons voir au niveau de la conclusion, des possibilités. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers, signes lunaires, ascendant pour le mois de juin, de mois de mai et de juin avec cette personne. Comment les choses vont évoluer. Merci. Comment les choses vont évoluer pour le cancer, sincèrement, avec cette personne. Comment les choses vont évoluer. 25 cartes. C'est un joueur. Hein? Ouais. C'est quelqu'un qui prend un peu du plaisir à jouer. C'est un chasseur, je dirais même. Et vous le savez. Et lui, c'est son truc. Et aujourd'hui, on vous dit, pour être libre de tout ça, il faut être déjà indépendant. Parce que vous avez une certaine maturité, une certaine connaissance. Et aussi, c'est quelqu'un qui va changer, qui va comprendre certaines choses. Mais aussi, il est temps pour vous de couper certains liens. Oui. Avec une situation du passé, c'est ça qui vous emprisonne. On est encore avec une énergie du passé. Quand je dis passé, ça peut être une vie passée. Hein. Vous voyez, on est encore dans l'immaturité, on est dispersé. C'est pas une relation qui va vraiment aller très loin, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre aussi, hein, de sortir de cette spirale-là et comme de prendre votre liberté. Parce que là, la fin de cette relation ou de ce que vous allez vivre avec cette personne n'est pas les plus confortables. C'est quelqu'un qui est un peu... Ça peut être... C'est quelqu'un qui promet, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Je vais, et finalement on fait rien, on découvre il y a des choses qui étaient cachées, on se rend compte que c'est la personne vous a trompé, a joué comme ça avec vous, une perturbation, mais c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un du passé.
Donc pour le moment, si vous, tant que vous ne coupez pas ces liens, vous les cancers, avec ces énergies de toujours attirer les mêmes personnes ou la même personne, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, je vous dis. Je sais que cette guidance, les cancers, ça a été courte, vous a parlé, vous a plu et surtout vous a aidé. Je vais m'arrêter là parce que ça, il n'y a pas plus de messages que ça. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un excellent mois de mai et de juin. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.